Yep la famille, avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste vous faire un petit briefing de la semaine qui a à venir, étant donné que les vidéos seront par rapport à mon week-end assez chargé. Alors vendredi, je vais au salon de l'auto en presse, donc je ferai un petit vlog sympathique là-dessus en allant voir pour ma future moto. Ensuite samedi, je vais peut-être lancer le premier supercar vlog parce que je vais à Bruxelles voir mes potes qui eux vont avec leur supercar, mais le souci c'est qu'il risque de neiger, donc je sais pas trop comment ça va se passer, mais comme voiture il y aura une Lamborghini Aventador, une 458 Aperta, une McLaren 675 LT Spider, peut-être deux Huracan, une Aston Martin Vantage et d'autres belles voitures. Enfin, je vais vous envoyer du très lourd. Si vous aimez les supercars, franchement ce sera une super vidéo. Mais le problème c'est la neige, je sais pas trop si ce sera possible. Je vais essayer d'y aller même s'il neige, si les routes sont praticables je vais y aller. Dimanche je vais au NGM Park à Tournai. Donc c'est à 15 minutes de Lille, de 4h30 pour environ jusqu'à mon avis 18h30. Donc ceux qui veulent me rencontrer, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir. Donc voilà, c'était juste, j'avais juste ça à vous dire avant de commencer cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir. Et à la fin de la vidéo, si tu as aimé, n'oublie pas un like. Fais regarde la vidéo avant de liker quand même. Donc voilà, allez, c'est parti les amis. Hey, what's up tout le monde, c'est Lucas Chay. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo à moto de 2017. Certains l'ont remarqué, la vidéo, ma dernière vidéo avec la police a été supprimée. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai reçu un message de la police locale de chez moi, me demandant gentiment si je pouvais la supprimer, car ils estimaient que ça me donnait une mauvaise image d'eux. Donc malgré le succès de la vidéo, 200 000 vues en une semaine, ben, je l'ai supprimée parce que c'est pas le plus important. Et c'est pas grave, on en fera d'autres. Mais donc voilà pourquoi j'ai supprimé la vidéo. Alors comme vous le voyez, le temps n'est pas génial, mais c'est le seul jour où il fait sec de la semaine. Regardez plutôt. Donc je me suis dit tant pis, je vais profiter de la moto, enfin qu'il fasse plus ou moins sec pour aller faire un petit tour à moto. Mais donc il risque de plus y avoir de vidéos à moto avant un petit moment, faut pas m'en vouloir, mais c'est juste que ça devient impossible de rouler. De plus, vous avez été nombreux à bien aimer ma vidéo 5 raisons d'acheter une 701. Donc je vais faire 5 raisons, 5 choses que je n'aime pas sur la 701. On fait un peu chier les voisins, mais bon, pas grave. On va direct commencer par la première chose, le compteur. Et oui, c'est un putain de compteur de merde enduro. Alors que sur le 690 SMCR, ils ont un beau compteur. Sur le modèle 2016, il y a la température, les tours minutes, la vitesse, le rapport engagé. Il y a vraiment un super beau compteur. Et nous, on se tape un putain de compteur enduro. Alors direct pour les petits malins qui vont me dire, oui, c'est un compteur enduro, te plains pas, c'est une moto dans ce style. Putain, quand je paye 10 000 € pour une moto, tu préféreras avoir un putain de compteur de la mort qui tue plutôt qu'un compteur enduro. Casse pas les couilles, on le sait tous. Non mais c'est vrai quoi. Quoi, sur la SMCR ils ont un beau compteur et nous on a un compteur de merde alors que c'est censé être la même base. Donc j'ai pas voulu se faire chier, j'ai l'impression. Deuxième chose que je n'aime pas sur cette moto, c'est qu'il faut mettre de l'huile tout le temps. Tout le temps. Mais quand je te dis tout le temps, c'est tout le temps, hein. Genre toutes les deux sorties tu remets de l'huile. Pour quelqu'un qui est sur 4 pattes, c'est un peu déroutant parce que quand j'avais le Z800, je crois que j'ai fait 8000 km avec, j'ai jamais dû remettre de l'huile dessus une seule fois. Ici par contre toutes les deux sorties je fais le check et j'en remets un petit peu, toujours remettre, mais toujours bien vérifier à plat et que le niveau il soit pile poil, hein, pas au-dessus. Vaut mieux un petit peu en dessous qu'un petit peu au-dessus. Mais bon, une fois qu'on a pris l'habitude, c'est plus vraiment un problème. Je vous avoue que quand on est habitué, voilà, on le sait. La troisième chose que je n'aime pas sur cette moto, c'est qu'on va dire que c'est pas une moto qui est faite pour tous les jours. Soyons francs, si tu comptes faire 50 000 km par an avec la moto, oublie direct. Pourquoi? Bah tout simplement parce que c'est pas confortable. Après 300 km, j'ai plus de cul. Ça vibre énormément, ça chauffe en ville. Et de surcroît, t'as vu ça, j'utilise des mots savants, de surcroît. Mais je ne sais plus qu'est-ce que j'allais dire. Ah putain quel blanc. De surcroît, je doute que le moteur tienne pour quelqu'un qui ferait autant de kilomètres. Alors j'ai vu pas mal de motos entre 50 et 75 000 km pour les Français, mais qui dépassent 75 000 km des 690, j'en ai vu très rarement. Donc voilà, c'est pas une moto qui est faite pour ça, c'est vraiment une moto plaisir. Ce qui nous amène au quatrième point, quant à la 690, il faut absolument un deuxième véhicule. Une voiture ou une moto, mais c'est
vraiment une moto plaisir, hein, donc c'est pas une moto que tu vas sortir tous les jours pour tout ce que je t'ai dit. Je connais quelques amis qui ont essayé d'aller tous les jours travailler avec, ils ont vite arrêté parce que en 3 mois la moto elle avait 10 000 km et tu vois bien que c'est pas fait pour ça. C'est une moto de luxe. C'est une moto, tu as envie d'aller t'amuser, tu la prends, voilà, mais je prends aucun plaisir quand il fait ce temps-là. Hein. J'ai peur de glisser tout le temps, en plus j'ai des pneus ultra slick, donc ça glisse tout le temps. Genre un rond-point comme ça, c'est vraiment pour aller me casser la gueule. C'est pour ça que je le prends comme une mauviette, mais je préfère ça que de faire à la Wallade. Bon, ça va. Là, t'as vu, hop, un petit coup d'accélérateur, derrière l'arrière il part. Bon, après c'est fort léger donc. Et cinquième grosse raison. Enfin, pour moi ça n'a pas été vraiment un problème, mais j'ai vu que vous étiez beaucoup à en parler, c'est le prix, parce que oui effectivement cette moto coûte 10 000 euros. Alors pourquoi je dis que pour moi ça pose pas de problème? Tout simplement parce que je trouve qu'elle les vaut. Voilà, pour 10 000 euros t'as pas une super sport, etc. Tu t'amuses autant qu'avec une super sport, donc ça c'est vis-à-vis de chacun. Donc certains vont trouver que c'est super cher 10 000 euros pour cette moto là, mais moi je trouve qu'elle vaut son prix, voilà. Après on est d'accord avec moi ou pas, bon, je vais aller nettoyer, mais bon, il y a plein de monde, donc on va attendre un petit peu, on va faire un petit tour en attendant. Ça sert à rien d'attendre devant comme un abruti. On va aller faire des tours de rond-point pour se casser la gueule. Ah, la moto elle patine mais tout le temps. C'est abusé. De par un temps pareil, c'est vraiment horrible de rouler avec ça. T'as vu? Direct, hein. Dès qu'il y a un petit coup d'accélérateur, l'arrière il part. Alors c'est marrant jusqu'au moment où je vais la foutre par terre. Là, je rigolerai un petit peu moins. Je pense même pas que ce soit possible de faire un wheeling quand il fait ce temps-là. Non, effectivement, la roue arrière elle fait que patiner. Donc je sais même pas faire un wheeling. Ce qu'on peut rajouter, c'est que si tu vis pas où il y a plein de virages, c'est assez frustrant comme moto. Parce que je vous avoue, quand je suis allé au Luxembourg, je me suis amusé de ouf. Et en Belgique, par rapport à ça, c'est un petit peu la merde. Voilà, il y a une place qui s'est libérée, tant mieux, on va aller. Donc je vous avoue que quand t'as pas beaucoup de virages, c'est chouette aussi. Mais tu te dis quand même, putain, qu'est-ce que je m'amuserais plus avec plein de virages. Donc pour celui qui habite en Corse, c'est le top. Pour celui qui habite à Paris, c'est un petit peu moins marrant quand même. Ouais, j'ai vu quelques malins qui mettaient leur moto là-dessus. Moi, je la mets jamais là-dessus. Je la fous par terre là. Hop. Coucou. Tu m'entends? Donc, vous voyez l'état de la moto. Elle est dégueulasse de chez dégueulasse. Bon, d'habitude, je la nettoie pas au car wash, mais j'ai pas envie de passer 3 heures dessus. En plus, là, elle est vraiment dégueulasse. Donc, un petit coup de car wash, ça la fera pas de mal. On fera juste attention. Bon, alors, quand vous lavez la moto, essayez de pas appuyer, enfin, de pas mettre le jet contre. Toujours plus de loin. Bon voilà les amis, elle est déjà un petit peu plus propre, mais bon, étant donné que je suis un vrai boulet, je crois que j'ai oublié le chiffon pour l'essuyer. Je vais regarder ici dans ma veste, mais à mon avis je l'ai oublié. Donc on va devoir se les geler. Oh putain, je suis batte, je suis vraiment un boulet. Ouais non, je l'ai pas pris avec moi. Putain, fais chier. C'est le seul truc auquel je devais penser, même ça j'ai réussi à oublier quoi. Je voulais prendre mon petit chiffon pour l'essuyer parce que maintenant je vais devoir aller. Je vais tremper, fais chier. Merde alors. Putain, vraiment un boulet. Le roi des boulets c'est moi les gars. À l'aveugle, est-ce que ça passe? Voilà. Putain, je vais tremper. Je vais tremper. T'as vu, ça c'est du nettoyage. Elle est encore plus dégueulasse qu'avant. Mais c'est juste pour décrasser. Rien que pour ça, ça vaut la moto, gars. Tu te fais respecter dans le game, tu vois. À part quand il y a des petits cons qui arrêtent pas de me demander si c'est une 50 cm3 sur mes vidéos. Mais sinon en général tu fais un petit coup d'accélérateur et tu te fais respecter dans le game. Regarde lui il tourne son clignoteur en mode je m'en bats les couilles. Connasse. Wouh, putain ça fait que glisser cette moto, c'est abusé. Tu passes plus de temps à glisser qu'à rouler. En plus je passe devant tout le monde. Hop hop hop. Bon, on va encore faire un petit tour histoire de, et après on rentre à la maison. Ouais, je suis bien, je suis un délinquant, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, fieu. Je t'ai dit, avec ça, t'as le king de la route. Si t'as envie de passer en plein milieu du rond-point, tu passes en plein milieu du rond-point. Y'a personne qui va te faire chier. Du jeton sans clignoteur, elle se met carrément sur l'autre bande pour tourner à droite. Wouh, t'as vu comme ça glisse putain mon frère. L'arrière il est parfait. Oh putain c'est trop bien. Cette moto quand il pleut c'est un détasse.
J'ai failli faire à la Wallan. J'ai failli faire à la Wallan, monsieur. Mais moi je suis pas Wallan. Même pas moyen de faire un petit wheelie pour vous dire au revoir, c'est pas grave. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer si t'as kiffé. Allez, à plus les amis. Tchuss. 昨日少し髪を切った言わなければきっと誰も